mort. Attends! Temps mort, ça veut dire quoi? Là, faut que je parle en quelle langue? Temps mort, rentre! Et... Ouais, faites mon mouvement articulaire. À l'origine, le club ne fonctionnait que sur le karaté et la self-défense, puisque moi je suis issu du karaté, qui était toute ma vie. Et puis j'ai bifurqué à un certain âge sur des sports de plein contact. Je suis parti au Muay Thai, au kickboxing, ensuite j'ai dérivé sur le MMA. Voilà, donc d'où l'identité actuelle du club, qui ne fonctionne que sur le Muay Thai et le MMA à l'heure actuelle. Debout, regarde, regarde. Allez, middle, jambe avant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. On ne vient pas au sport de combat par hasard. On vient au sport de combat parce qu'on a des choses à se prouver à un moment donné dans sa vie et vérifier quelque chose. Voilà. Sinon, on peut aller faire de la course à pied, on peut se faire mal différemment. Voilà. Voilà. Alors que normalement, je suis relâché, j'envoie mon bras dans le tube, je touche, une microseconde, je verrouille, et ça revient dans le même tube. C'est ma hanche qui travaille. Donc le Muay Thai ou boxe thaïlandaise, c'est un sport de percussion. On est debout et l'idée, l'objectif, c'est de détruire, entre guillemets, l'adversaire par des techniques de percussion. Donc les techniques utilisées en Muay Thai sont les poings, les techniques de jambes, avec la particularité que nous frappons avec les tibias et non pas le pied. Les genoux, on utilise les genoux, les coudes et le clinch, c'est-à-dire le contrôle du corps à corps pour travailler les genoux et voir certaines projections qui sont autorisées. Le volontarisme, de l'empathie, de l'amour, le goût de la souffrance. Le public est très large. Sur la tranche d'âge, ça part de 13 ans, parce que moi je prends qu'à partir de 13 ans, jusqu'à 50 ans ou voire plus. J'ai à peu près... on va dire 250 adhérents répartis sur le MMA et le Muay Thai. Voilà. Il avance ce mec. C'est la première année de 6 ans que je fais. Il n'y a pas des techniques qui veulent rien dire. Toutes les techniques, elles veulent dire quelque chose. Et toutes les techniques, elles te servent. Et c'est un sport où ça paraît très violent, mais il y a beaucoup de techniques. Et la puissance vient avec la technique. Les qualités, c'est l'humilité, la persévérance. Il faut une grosse force mentale pour aller au bout des choses, parce que quelqu'un qui fait de l'athlétisme, il faut aussi une grosse force mentale pour s'entraîner tous les jours. Un nageur, pareil. Là, la différence, c'est qu'on prend des coups quand même. Il faut aimer avoir mal. Pas forcément faire mal, parce que c'est un jeu. Même si on se dit « Ah, mais je ne comprends pas votre forme de jeu, faire mal à quelqu'un ». C'est un jeu. Dans le civil, au quotidien, on n'est pas un méchant. Voilà, mais sur le ring, on est quelqu'un d'autre. Le MMA regroupe toutes les techniques de percussion possibles debout, toutes les techniques de projection possibles, toutes les techniques de soumission au sol possibles, plus les frappes au sol. On s'inspire debout du Muay Thai, mais après, si on vient de l'anglaise ou d'un autre sport, on a le droit de tout faire. Pour les projections, on s'inspire beaucoup de la lutte, mais si on a un passé de judoka ou un autre sport de projection, on l'utilise. Rien n'est prohibé. Stop, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une action, c'est je combine. Je ne travaille pas sur une seule action, ça ne m'intéresse pas. 90% des combats, il y a très peu de frappes et ça joue beaucoup sur l'appréhension, la lutte et le sol. Voilà. Perdre un match, ça fait toujours mal, mais la défaite rend plus fort. Personnellement, pour moi.